brother and sister, it's start heating up here. The Guinean family cookout in Boston via Franklin Park. Please, it's start heating up. A lot of people start coming in. Even the people they got the journey Guinean cookout on Arameng happy on Are for Franklin Park. Please, please, please. I'm gonna give you some of the people here right now. Go around. Boss Jeng. Good evening, Karimba. We are already at Franklin Park in Boston. Our community is ready for a big day today, Sunday, July 29, 2018, for our Guinean community cookout. What message you have for our community? Because we need the people to come down now, and the meat already start cooking. Our brothers and sisters, they worked hard since yesterday. Some of them didn't even sleep. They already here, so please give us, our community, what message you have for our community in Boston, in Massachusetts, the whole. This is a very important moment for me and for the board of the Guinea-Conakry United of Massachusetts. My message for them is to calm down and then have the barbecue and with their children, their family, for us to integrate, for us to build a strong relationship to move the community forward. So this is the time for all of us to come and share our ideas, experience, and showing that all the Guineans who are living in New England, in the state of Massachusetts, should not be divided and understand that the meaning of life is to set a goal and achieve the goal you set. One of the greatest goals we can talk about is the fact that to understand, we all have to come together, we all have to live together, and we all have to stand, to build, our community. And my hope is every one of us will definitely understand that. But I can use also this great opportunity to thank the Cookout Board for the job well done, and then also to thank the GCUM board members who had been involved to bring the Guinea community together. So on behalf of the board, I'm here to thank all of them. Madame, Mademoiselles et Messieurs, nous disons merci à vous tous qui nous prenez en direct. Nous sommes actuellement à Franklin Park dans le cadre du cookout de la communauté guinéenne de Boston. Je profite de cette occasion pour saluer tous les Guinéens sans distinction d'ethnie, de religion ou de race. Nous sommes aujourd'hui le 29 juillet 2018 et cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation des Guinéens, dans le cadre d'une solidarité, dans le cadre de comprendre que c'est l'unité qui fait la force. Et comprendre que la vie que nous menons n'a de signification que si tu fixes des objectifs et faire tout pour atteindre ces objectifs. Mais aussi comprendre que la vie n'a de valeur que si elle contribue à la vie de la valeur des autres. Au sens de comprendre cela, que chacun arrive à faire son devoir, que chacun arrive à comprendre que sa participation est fondamentale si nous parlons de l'unité. Je profite aussi de cette occasion pour remercier tous les membres du board de ce cookout et tous les membres du GCUM, le bureau exécutif, et pour le travail fait, pour les efforts fournis et la haute mobilisation que nous connaissons aujourd'hui, dans l'espoir que tous les Guinéens seront là pour qu'on mange ensemble, pour qu'on rie ensemble et aussi pour qu'on essaie de prendre notre destin ensemble. Je vous remercie infiniment et très certainement que la culture ou la connaissance peut me manquer en cette occasion solennelle, mais pas la volonté de vouloir bien dire dans le respect et dans la considération de tous les Guinéens de New England, de l'État de Massachusetts et particulièrement de la cité spirituelle de Boston. Je dis encore merci à M. Karimba qui a l'honneur aujourd'hui de faire passer ces images. Il est chargé de l'information et de la communication.
c'est lui qui est en train actuellement de tenir cette caméra. Nous le disons infiniment merci. Et je dis infiniment merci à tous les autres membres du bureau exécutif, à Fanta Camara, qui est chargé des affaires sociales, à Rabi Diallo, qui est chargé de l'organisation, à M. Mamadi Touré, qui est le trésorier, sans oublier Alseni Diallo, le secrétaire général, Aboubakar Bari, le chargé des relations extérieures, Mori Kaba, qui est chargé de la jeunesse. À tous ceux-là qui aujourd'hui se solidarisent pour amener la communauté guinéenne au contexte de l'unité de la fraternité, je leur dis merci au nom de la communauté guinéenne. Thank you, Mr. President Abbas Dieng. Voilà, eh bien, merci, M. Karim, de me poser cette importante question. Et à l'intention de ceux qui nous suivent au niveau de Franklin Park aujourd'hui, ce que je viens de décrire sommairement en anglais, c'est de savoir quelle est l'exception de la communauté guinéenne de Boston quand nous parlons de l'unité de la fraternité par rapport à d'autres États, et particulièrement par rapport à d'autres mentalités. La première des choses, c'est le niveau de compréhension qu'aucun n'est supérieur à l'autre. C'est le niveau de compréhension de savoir que nous vivons dans un état spirituel. La spiritualité de l'état de Massachusetts est celle des États-Unis. Et ce qui dénote la grandeur des États-Unis n'est nul d'autre en référence par rapport à la déclaration de l'indépendance qui a été donnée par Thomas Jefferson, qui n'a pas manqué de dire que tous les êtres humains sont nés égaux, qu'ils sont procurés par leur créateur de certains droits inaliénables, droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bien-être. C'est la capacité que les Guinéens qui vivent à Boston comprennent qu'aucun n'est supérieur à l'autre et qu'on ne peut pas considérer nos relations sur la base d'une unité de mesure qui n'est nul d'autre que l'ethnocentrisme. Donc, la communauté guinéenne de Boston se démarque de la subjectivité, mais ils vont pour la réalité. La réalité de comprendre que la vie n'a de valeur que si elle contribue à la vie de la valeur des autres. Peu importe si tu es malinqué, peu importe si tu es peul, si tu es forestier ou si tu es sous-sous. Le contexte donc de l'unité de mesure de l'ethnie n'est pas une valeur à Boston. Nous comprenons qu'on est tous des Guinéens et que les Guinéens sont indispensables et que les Guinéens sont indissociables. Donc en des mots, c'est de comprendre que les Guinéens constituent une seule famille, une famille unique. Je demanderai encore à ceux qui nous suivent en direct de mettre en valeur les grandes qualités d'un leader communautaire. Les qualités qu'il faut avoir pour réunir et qui a fait l'exception de Boston, c'est que d'abord, c'est l'éducation. Faire comprendre aux autres que pour être un bon leader, il faut d'abord être empathique. Et que pour être un très bon leader, il faut avoir une compassion pour tes semblables. Être un bon leader, c'est aussi de comprendre que le service que tu rends est un service inconditionnel. Autrement dit, on n'a pas besoin de chercher à savoir quelle alliance d'amitié existe entre quelqu'un et un autre, ou de quelle ethnie il provient pour dire que tu vas l'aider. Voici donc la primauté de la compréhension des Guinéens au niveau de la cité spirituelle de Boston. Aussi longtemps que nous continuons à développer cela, aussi longtemps que nous comprenons que oui, l'avenir de la communauté guinéenne de Boston dépend des Guinéens, aussi longtemps les gens vont être solidaires. Et c'est l'expérience que nous vivons dans la cité spirituelle de Boston. C'est pour cette raison que je remercie aussi toutes les autres associations guinéennes dans tous les États, en vous demandant de faire prévaloir la primauté de l'unité de la fraternité et que l'ethnocentrisme ne soit pas l'unité de mesure dans nos rapports et qu'aujourd'hui l'expérience qu'on est en train d'avoir aux États-Unis, les avantages qu'on est en train d'avoir, qu'on essaye de les valoriser dans l'intérêt de nos communautés guinéennes, mais dans l'intérêt effectivement de la Guinée, d'où nous venons. On peut s'ouvrir à l'universel, mais on ne doit jamais se déraciner, en se rappelant toujours que notre identité, elle est guinéenne, et que ce que nous avons aujourd'hui, nous devons le transférer dans le cadre du bien-être. Et ensuite, il faut rendre hommage effectivement à la grandeur des États-Unis, là où nous nous trouvons aujourd'hui, par rapport aux opportunités que nous avons, par rapport effectivement à la grandeur d'esprit, qu'on transpose cela effectivement dans nos pays, qu'on transpose cela pour nos enfants qui sont nés ici, qui essayent de grandir ici pour avoir la rencontre des deux cultures, la culture de chez nous et la culture américaine, pour qu'il y ait un engagement et que ces enfants prennent la relève de demain.
Encore une fois de plus, je remercie tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct à partir de Franklin Park. Je remercie la communauté guinéenne de Boston et remercie toutes les communautés guinéennes en général. Merci M. Abadjang, c'est le président de l'association guinéenne de Massachusetts, particulièrement à Boston. On vous dit merci, merci, thank you very much. And we cannot express how hard work you're doing for this community. Thank you. We come back to you soon, and this is just the beginning. In a couple of hours, we come back to the president. He can give us more because he have a lot of things he have in it. We want to get that from him, a lot of knowledge. So we will get back to you soon. Thank you very much. Alseni Diallo is the General Secretary for our Guinean community in Boston, Guinea-Conakry, United Massachusetts. Je suis avec M. Alseni Diallo, il est le secrétaire général de GCM, Guinée-Conakry, United Massachusetts. M. Diallo, vous êtes ici aujourd'hui, on est le 29 juillet 2018. On est ici pour célébrer le 4 juillet, le 4 juillet, mais la date est passée. Mais chaque année, on célèbre l'indépendance des États-Unis. Toutes les communautés guinéennes, ils ressemblent ici, on mange, on s'amuse, on parle. Monsieur Alseni, est-ce que vous avez un message pour la communauté guinéenne et la communauté du reste du monde? Merci Monsieur Karimba. Je rappelle à tout un chacun ici qui nous regarde en face et en ligne par rapport à notre secrétaire à la communication qui est Monsieur Karimba, qui détient actuellement la caméra. Et effectivement, on est là aujourd'hui, c'est pour célébrer la fête de l'indépendance américaine, le 4 juillet, qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'on a eu des chevauchements au niveau de l'organisation, c'est-à-dire il y a eu plusieurs organisations qui ont voulu célébrer au même moment. Vu que le temps était trop chargé, on a préféré remettre cette date, le 29, c'est aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'il y a eu un mouvement de transfert, c'est-à-dire on a changé le programme. C'est ça le but. Pourquoi? C'est pour que chacun se sente dans cette fête. C'est pour que chacun puisse contribuer de sa façon à la réussite de cet événement. Monsieur Karimba. Merci, M. Alseni.